Bonjour à tous les bowlers, à tous les hoopers et bienvenue sur Flyweb Tropical, la radio et la télé qui prennent leur envol sur le web. Vous êtes dans Afro Buzzer Time. Afro Buzzer Time, vous le savez, c'est l'émission qui met en valeur le basketball africain en Afrique et ailleurs. Au sommaire de ce numéro, la saison 5 de la Basketball Africa League s'est très bien terminée. La semaine dernière, nous avions diffusé le portrait de Jean-Jacques Boissy, le MVP de la saison et le meilleur scoreur, et vous nous avez demandé de vous rediffuser cet élément et nous avons décidé de nous plier à vos désirs. Même si le Camerounais Pascal Siakam n'a pas remporté le titre NBA dimanche dernier, battu en finale par Oklahoma City Thunder, nous avons décidé à Afro Buzzer Time de lui rendre hommage pour la belle saison qu'il a accomplie. Dans pile poil un mois, ce sera le début de l'Afro-Basket Dames en Côte d'Ivoire et on va commencer tout doucement à basculer vers cet événement en commençant par vous présenter les 12 forces en présence. AJ Dibonsa, vous connaissez? Eh bien, c'est la nouvelle sensation du basket en ce moment, né d'un papa congolais et d'une maman jamaïcaine. C'est ce garçon que nous allons vous présenter tout au long de cette émission. En Égypte, le nom Maraï rime avec basketball. Nous ferons donc une plongée dans cette famille dans laquelle le dicton bon sang ne saurait mentir tient toute sa place. Et puis, nous terminerons cette émission par les meilleures actions des playoffs de la Basketball Africa League et vous allez voir que ça vaut le détour. Voilà pour le sommaire Afro Buzzer Time numéro 132. C'est parti. Jean-Jacques Boissy est le MVP de la saison 5 de la Basketball Africa League et il est aussi le top scorer de la saison. À la demande générale, nous avons décidé de vous reproposer le portrait que nous avions diffusé la semaine dernière. Jean-Jacques Boissy. Ce que nous laissions présager au mois de mai à propos de l'international sénégalais Jean-Jacques Boissy s'est confirmé. MVP honorifique de la conférence du Nil, il a été élu MVP tout court de la saison 5 de la Basketball Africa League, et cela le jour de l'anniversaire de son père, tout un symbole. Brillant en saison régulière avec une moyenne de 23 points par match, il a réussi ses playoffs, certes en scorant moins, mais en inscrivant ce qu'on appelle dans le jargon de gros shoots au moment où son équipe, Al Ahly Tripoli, en avait le plus besoin. Et ce n'est pas anodin s'il a été ovationné à l'unanimité par le public de la Sunbet Arena de Pretoria. Boissy est le meilleur scoreur de la saison en termes de volume de points avec 189 unités. Il est le deuxième en moyenne par match avec 19 points par match, tournant en un excellent 44% à 3 points et 80% au lancer franc, le tout saupoudré par 2,2 interceptions par match. Le bel étalon Assagi, dont nous parlions récemment, a encore démontré ses grandes qualités techniques, toujours avec cette constance et la maturité qu'il avait laissé entrevoir en saison régulière. En sortie de banc toujours, Jean-Jacques Boissy s'est fondu dans le collectif huilé de son club et a joué utile car lui, qui venait de perdre une finale avec l'AS Douanes la saison dernière, ne voulait plus déguster le goût amer de la défaite à ce niveau de la compétition. I don't really know. It was not something I was expecting because I was just expecting to just come out here and show my work. So at the end of the day, I was just focused on doing whatever I've been working on the game. So God had me to get the MVP and the scoring leader. I just know it came from hard work, from a great team, great management. I think it was a work that started like way before we get on the court to show it. It's not something that just happened right now while you guys watching. It's something that's happening where nobody was watching. Il suffisait de voir son implication dans le projet du club, sa relation avec Caleb Agada, Mohamed Chadi, Nassim Badouche ou Hassem Maraï pour comprendre que ce coup-ci, seul le titre de champion l'intéressait. Il s'en est donc donné les moyens, aussi bien en attaque qu'en défense. Car, ne nous méprenons pas, Jean-Jacques Boissy, c'est aussi un défenseur d'élite. Et ce n'est pas pour rien qu'il a été élu dans la BAL First Team Defense, c'est-à-dire la sélection des meilleurs défenseurs de la saison, chacun à son poste.
Il aurait pu prétendre au titre de défenseur de l'année, mais le Malien Aliou Diarra a battu des records au contre. L'acceptation de son rôle dans une équipe dirigée par le coach Abou Chakra, qui avait un côté paternaliste rassurant pour le Sénégalais, lui a permis de montrer une autre dimension de sa personnalité. Champion de la BAL, MVP de la saison pour un joueur du banc, la performance de Jean-Jacques Boissy et sa saison sont en tout point de vue une réussite. Pascal Siakam ne sera pas champion de la NBA pour la seconde fois après avoir remporté le titre avec les Raptors de Toronto en 2019. Mais qu'à cela ne tienne, pour son implication dans le projet des Indiana Pacers, pour la grande saison qu'il a réalisée et aussi nous allons nous projeter sur le rôle qu'il va avoir la saison prochaine compte tenu de l'absence prolongée qui se profile pour la star Tyrese Haliburton. Nous avons décidé de faire un focus sur Pascal Siakam. Dimanche soir dernier, Pascal Siakam et les Indiana Pacers ont vu leur rêve de titre NBA s'évanouir après une défaite déchirante contre les Oklahoma City Thunder lors du match 7 des finales NBA. Malgré cette défaite, Siakam a prouvé qu'il est un des joueurs de calibre exceptionnel, apportant une contribution inestimable tout au long de la saison régulière et des playoffs. Siakam est donc passé à côté d'une seconde bague de champion NBA. Après le titre remporté en 2019 à Toronto, le Camerounais de 31 ans ne sera pas le troisième Africain de l'histoire à remporter 2 titres dans la Ligue américaine après le Nigérian Hakim Olajuwon des Houston Rockets en 94 et 95 et le Congolais Didier Mbenga des Los Angeles Lakers en 2009 et 2010. L'ancien étudiant des New Mexico State University a tourné à 20,5 points et 6,3 rebonds de moyenne, avec à la clé un titre de MVP des finales de conférence. Lors des match 7 de la finale contre Oklahoma, il a fini meilleur marqueur de son équipe avec 16,16 points de moyenne. Son leadership et sa capacité à performer sous pression ont été essentiels pour les Pacers, surtout après la blessure dévastatrice de Tyrese Haliburton lors de ce match 7. La saison prochaine s'annonce difficile pour les Pacers avec l'absence prolongée qui se profile pour Haliburton en raison de sa blessure au tendon d'Achille. Cependant, Siakam reste optimiste et déterminé à mener l'équipe. Il jouera un autre rôle, celui de Pascal le grand frère. Le Camerounais devra en effet assumer le costume de patron de la franchise. Il sera à la fois le leader et la star. Ainsi, en tant qu'All-Star sélectionné à 3 reprises, 2020, 2023, 2025, déjà champion NBA, MVP des finales de conférence Est et de son expérience, Pascal Siakam devra être le guide de la jeune génération des Pacers. Depuis son arrivée fin décembre 2023 dans l'Indiana, l'ancien de Toronto a guidé les siens vers cette finale de conférence en 2024 et vers les finales NBA, ce qui n'est pas rien. Il devra poursuivre sa mission, cette fois-ci comme numéro 1. Siakam, qui avait été échangé aux Pacers en milieu de saison dernière, a trouvé une nouvelle joie de jouer dans cette équipe. Il y a quelques années, le basket était devenu sombre pour moi. Ce n'était pas du tout amusant. J'ai été échangé ici. Ces gars m'ont donné un coup de pouce. Jouer avec eux a été incroyable. J'ai retrouvé ma joie de jouer, a-t-il déclaré. Avec son expérience et son talent, Siakam sera sans doute un pilier pour les Pacers la saison prochaine. Il continuera à être une force dominante sur le terrain, capable de créer des opportunités pour lui-même et ses coéquipiers, tout en jouant une défense exceptionnelle. Les Pacers peuvent compter sur lui pour les guider à travers les défis à venir et, on le lui souhaite, les mener vers une nouvelle tentative de titre. Indiana built a 19-point lead early. Siakam. Je le disais dans les titres, dans pile poil un mois, nous allons avoir l'Afro-Basket Dame qui sera organisé en Côte d'Ivoire pour la première fois. La Côte d'Ivoire a déjà organisé 2 Afro-Basket masculins, mais ce sera la première fois que le pays des éléphants organisera un Afro-Basket féminin. Et pour ce faire, nous avons décidé de basculer sur cet événement en commençant aujourd'hui par vous présenter les forces en présence, c'est-à-dire les 12 sélections qualifiées pour cet Afro-Basket Dame. La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir la 29e édition de l'Afro-Basket féminin qui se déroulera du 25 juillet au 3 août 2025 à Abidjan.
Cet événement marquant réunira les meilleures équipes du basketball féminin du continent, prêtes à se disputer le titre tant convoité. Les 12 équipes qualifiées pour cette compétition prestigieuse sont reparties en 4 groupes, chacun promettant des affrontements palpitants dès la phase de groupe. Groupe A, Côte d'Ivoire, Égypte, Angola. Groupe B, Mali, Cameroun, Soudan du Sud. Groupe C, Sénégal, Ouganda, Guinée. Et groupe D, Nigeria, Rwanda, Mozambique. La Côte d'Ivoire, pays hôte, se retrouve dans un groupe A relevé aux côtés de l'Égypte et de l'Angola. Le match d'ouverture opposera la Côte d'Ivoire à l'Égypte le 26 juillet à Abidjan. Organisant pour la première fois un afro-basket féminin, la Côte d'Ivoire n'a pas envie de décevoir sur ses installations. Une liste élargie de joueuses a été récemment publiée et ce sera à chacune de se battre pour gagner sa place. Face à l'Égypte et l'Angola, les Ivoiriennes devraient logiquement passer au second tour. Le Mali, médaillé de bronze lors de la dernière édition, défiera le Cameroun et le Soudan du Sud dans le groupe B. Si le Cameroun est une force montante dans le basket féminin africain, les Sud-Soudanaises n'ont pas encore la renommée de leur équipe masculine. Demi-finaliste en 2023, le Mali a régulièrement démontré sa compétitivité sur la scène africaine. Toujours placé et jamais gagnant, le Mali veut vaincre le signe indien. Les jeunes joueuses ont mûri. Sika Kone, la leader de cette équipe, n'en finit plus de se bonifier en Europe et en WNBA. Le Mali peut donc nourrir des espoirs légitimes. Les Camerounaises devraient, elles aussi, accompagner les Maliennes au tour suivant. Le Sénégal, vice-champion en titre, partagera le groupe C avec l'Ouganda et la Guinée. Vice-champion de l'édition 2023, le Sénégal est une puissance traditionnelle du basket féminin africain. Sélection rajeunie et désormais coachée par l'expérimenté américain Otis Ugley, qui sait comment gagner cette compétition, les Lions de la Teranga ont les dents longues. Otis Ugley, qui a remporté la compétition en 2019 et 2021 avec le Nigeria, est un atout sûr pour le Sénégal. Il faudra cependant se méfier des gazelles d'Ouganda, une force montante du basket féminin en Afrique. Enfin, le Nigeria, grand favori, devra se méfier de la montée en puissance du Rwanda et du Mozambique dans le groupe D. Rester motivé et concentré, ce sera le plus gros challenge pour les 10 Tigresses qui ont une lancée de 4 titres remportés d'affilée. Seront-elles les premières à en remporter 5 consécutifs? C'est une question qui vaut comme source de motivation. Le Rwanda, lui, ne cesse de progresser année après année. Le remarquable travail que réalise le technicien sénégalais Cheikh Sarr depuis qu'il travaille dans le pays aux 1000 collines commence à porter ses fruits. Et le Rwanda pourrait être un gros outsider dans cette compétition. Cet Afrobasket 2025 représente une opportunité unique pour la Côte d'Ivoire de briller sur la scène internationale et de marquer l'histoire du sport féminin dans le pays. Les fans de basketball peuvent s'attendre à des confrontations intenses et à des moments inoubliables tout au long de la compétition. AJ Dibanda, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. AJ Dibanda, vous connaissez peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est la nouvelle sensation du basket en ce moment. C'est une pépite née d'un papa congolais de RDC et d'une mère jamaïcaine que nous vous faisons découvrir maintenant parce que l'année prochaine, il sera dans le top 3, peut-être même le numéro 1 de la draft 2026. Et vous ne direz pas qu'on ne vous avait pas prévenu. Anissé AJ Dibanda Jr. est né le 29 janvier 2007 à Brockton, dans le Massachusetts. D'origine congolaise par son père et jamaïcaine par sa mère, il commence sa carrière de basketteur à San Sebastian School. Dès sa première année, il est nommé Massachusetts Boys Basketball Gatorade Player of the Year après avoir affiché une moyenne de 19 points, 9,6 rebonds, 2,9 passes décisives et 2,5 contres par match. Il est ensuite transféré au Prolific Prep à Napa en Caroline. En juillet 2023, AJ a mené les Nike Prep Jam en marquant 25,8 points par match. Il a également remporté la médaille d'or avec l'équipe des États-Unis lors du FIBA U16 America's Championship en 2023. Pour la saison 2024-2025, il joue pour Utah Prep Academy à Hurricane dans l'Utah. À seulement 18 ans, AJ Dibanda incarne aujourd'hui l'avenir du basket mondial.
Avec son talent précoce et son développement fulgurant, cet ailier explosif de 2,06 m est déjà considéré comme l'un des tout premiers choix de la draft NBA 2026. Son ascension marquée par ses performances impressionnantes et ses choix stratégiques suscite une attente immense chez les GM, les scouts et les coachs. Mais avant de devenir une étoile montante du basketball américain, il a passé une partie de son enfance à Grigny, en France, où il a affiné ses premiers gestes et son shoot sur les terrains de quartier. Ce mélange d'influences a façonné son style de jeu, combinant puissance et finesse. AJ Dibantsa se distingue par son envergure et son explosivité. Rapidement, il attire les regards des recruteurs et devient le joueur numéro 1 de la draft 2026 selon ESPN. Cette année, lors du prestigieux McDonald's All-America Game, il s'illustre une nouvelle fois en inscrivant 17 points et en menant l'équipe de l'Ouest à la victoire contre l'équipe de l'Est 105-92. Mais c'est lors du concours de dunk que son nom fait sensation. Il réalise un saut spectaculaire par-dessus la star de la WNBA, Angel Reese, un exploit qui a rapidement fait le tour de la toile. Un an auparavant, au mois d'août 2024, AJ Dibantsa se retrouve face à un choix crucial pour son avenir en NCAA. Plusieurs universités prestigieuses lui font la cour. Alabama, Auburn, Baylor, Kansas, Kansas State et North Carolina. Initialement, il devait prendre sa décision en février 2025, mais il va surprendre son monde en annonçant, dès le 10 décembre 2024, son engagement pour le Brigham Young, BYU. Un choix dicté par des raisons stratégiques autant que financières, puisque son accord de nom, image et ressemblance, le fameux NIL aux États-Unis, est estimé entre 5 et 7 millions de dollars par an, établissant un nouveau record dans le basket universitaire. À la BYU, il bénéficiera du rôle majeur qui lui permettra de perfectionner son jeu tout en se préparant pour la NBA. Avec une envergure de plus de 2,15 m, une capacité exceptionnelle à créer son propre tir et une domination physique impressionnante, AJ Dibantsa est pressenti comme le potentiel premier choix de draft. Son rêve, rejoindre Victor Wembanyama à San Antonio. Mais la loterie de la draft décidera de son avenir et rien n'est encore joué. Ce qui est certain, c'est que l'attente autour de lui est immense. Avec son mélange explosif de puissance, d'adresse et de polyvalence, le tout enrobé dans un QI basket très élevé, il est déjà considéré comme un talent générationnel qui pourrait bouleverser le paysage de la NBA dans les années à venir. Son ascension n'en est qu'à ses débuts, mais une chose est sûre, AJ Dibantsa est promis à un destin de superstar. En Égypte, il est difficile de voir, impossible de s'appeler Maraï sans être basketteur. Ahmed, Hassem, Ali et leurs descendants sont tous de grands ambassadeurs du basketball égyptien. Et comme on a coutume de dire, bon sang ne saurait mentir. Plongez dans la famille Maraï, une famille dont le patronyme rime avec basket. Les Maraï, c'est le basket dans la peau. La famille Maraï est une véritable dynastie du basketball égyptien. À leur tête, Ahmed Maraï, né le 5 janvier 1959, est une figure emblématique du basket dans ce pays. Ancien joueur de l'équipe nationale, il a représenté l'Égypte aux Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles. Après une carrière de joueur remarquable, il s'est tourné vers le coaching où il a connu un succès tout aussi impressionnant. Ahmed Maraï a dirigé plusieurs équipes de premier plan, notamment Al-Ittihad d'Alexandrie, avec laquelle il a remporté la Super League égyptienne en 2020 et atteint les finales lors des 2 saisons suivantes. Il a également remporté la Coupe d'Égypte de basketball en 2020 et 2021. En mai 2022, il a signé pour devenir l'entraîneur principal du Zamalek avant de revenir tout récemment à Alexandria Sporting Club où il espère continuer à bâtir sur ses succès passés. Mais Ahmed Maraï n'est pas le seul membre de la famille à briller sur les parquets. Ses fils Ali et Hassem ont suivi les traces de leur père et sont devenus des joueurs professionnels de basket. Ali et Hassem jouent tous deux pour l'équipe nationale égyptienne, perpétuant ainsi la tradition familiale. Hassem Maraï en particulier s'est fait un nom sur la scène internationale. Il a joué pour plusieurs clubs européens et a été un élément clé de l'équipe nationale égyptienne lors de nombreuses compétitions internationales. Son talent et sa détermination font de lui l'un des meilleurs joueurs égyptiens de sa génération.
auréolé d'un titre de champion de Corée du Sud avec les Shandong LG Suckers. Il a débarqué dans la Basketball Africa League le mois dernier et là aussi, il a aidé le club libyen d'Al Ahly Tripoli à remporter la compétition. 2 titres en un mois, excusez du peu. Moins connu, Ali Maraï, le frère d'Assem, a aussi un grand talent, même si les blessures répétées l'empêchent pour le moment de donner la pleine mesure de ses capacités. Et pour boucler la boucle, Maman Maraï a elle aussi joué au basketball et a été internationale égyptienne. La passion pour le basket semble être inscrite dans les gènes des Maraï. Leur dévouement et leur amour pour ce sport ont non seulement marqué l'histoire du basketball égyptien, mais ont également inspiré de nombreux jeunes à suivre leurs rêves. Comme promis, nous allons terminer cette édition d'Afro Buzzer Time avec une sélection des meilleures actions, pas toutes, mais une sélection des meilleures actions des playoffs de la Basketball Africa League en version originale avec, tenez-vous bien, les commentaires de Usher, de Queen Kumigisha, de Robbie, de Welsh Stallion Knox et de Quentin de IQ Dennison. Just scoring from the right, from the left. Oro doing the damage again. Picked up by Sankello. Trying to get rid of his man. Goes up, goes in. Nice work there from the South African. And lots some athleticism on the play there. Finishing well. That's Dede! Get out of there. Getting it done on both ends of the floor right now. He's lighting up this Sunbed Arena, of course, and Gaku going up for a triple. Hits the triple! Picture Orlando! And just showing intent. Oh my God, and do it! Look at the way that McLeod got up. Picked up by Majok Deng. There it is, quick, straight up to Deng. Deng! Oh, Castro! Today and just getting himself. Oh, stop it! You can't do that, Aliou Diarra. Yeah, he knows how to dress as well. Oh my word, Sani smashing it down. With a hustle play, but he loses possession on Myolis. But no! One-handed, high-rise dropping play! Shusha picks it up, baseline drive. Gets it back out, George King. Oh, look at the stunning. Picks it up, goes around, looking to try and go through, kicks it out. Zazua, step back, goes up for the three. It's the three! It's the three! 0.9 in the second left, and that is it! They go into overtime. Zazua. Everything is about APR and what they've done. Oh, Diarra will say that's going in. Oh, merci à vous les bowlers, à vous les hoopers d'avoir suivi ce numéro d'Afro Buzzer Time. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, il a été réalisé par le Master Mix Francis Prunzola. Merci spécial parce que nous sommes à plus de 1000 abonnés et ça c'est grâce à vous. Continuez de regarder nos programmes, continuez de liker nos programmes. Je vous dis, partagez, distribuez, venez commenter sur nos réseaux sociaux. En tout cas, nous sommes là pour vous, nous sommes au service du basketball africain. On se retrouve la semaine prochaine. Cette fois-ci, je serai dans une tenue de la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, vous avez dû remarquer que j'étais dans une tenue du Nigeria parce qu'on bascule sur l'afro-basket féminin et le Nigeria est le champion en titre, d'où ma tenue. La semaine prochaine, ce sera la tenue du pays hôte, la Côte d'Ivoire. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Vive le basketball africain. Bye bye.